Il faut signaler qu'au siège du RDR à la rue Le Pic, il y a une réunion en ce moment, si ce n'est déjà fini, pour essayer de voir les derniers détails relatifs à l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara pour les élections de 2025. Et donc, avec leur directoire, avec à leur tête le sieur Kone Kafana, qui a convoqué quelques coordinateurs principaux et certains associés. Ils se sont réunis ce soir à 17h aussi à la rue Le Pic pour faire une réunion. On a vu ça dans un communiqué là-bas. De toute façon, nous, ça ne nous intéresse pas. La seule personne que nous reconnaissons, c'est le président Ouattara. Moi, je l'ai dit, moi, je rentre ouvertement en guerre contre le directoire. Et je désavoue ce directoire-là. Et comme je l'ai dit hier, j'assume pleinement ma responsabilité. Ce directoire doit être démis, doit être dissous. Parce que c'est un conglomérat de personnes incompétentes, de personnes inhumaines et de personnes qui ne font que jouer avec les militants et surtout jouer avec la respectabilité du chef de l'État et des personnes qui ne peuvent plus rien apporter. C'est un choix qui est individuel et qui ne m'engage que moi. Et je le dis haut et fort parce qu'on ne peut pas être dans une organisation et ceux qui doivent animer l'organisation sont les mêmes fauteurs de troubles, les mêmes personnes qui s'allient à l'opposition, qui financent des opposants et qui créent la chienlit et en même temps jouer au bon. Et donc ce directoire-là, pour moi, n'a plus son sens d'être et je vais le critiquer autant que cela se peut jusqu'à ce que les changements interviennent. Parce qu'on ne peut pas continuer à berner le président de la République et à berner les militants. Trop, c'en est de trop. Et donc, pour moi, on n'a même pas besoin que ce directoire se mette là pour nous dire qu'ils font des réunions. Pour nous, là, Alassane Ouattara sera notre candidat. Donc là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil que vous pourriez nous apprendre. Et nous vous retirons tout notre respect et toute notre considération. Au directoire actuel du RDR RHDP, nous vous retirons, sinon je vous retire ma confiance et toute la crédibilité parce que vous ne travaillez pas pour le président Ouattara, vous travaillez contre les militants et nous allons dénoncer cela avec la rigueur la plus implacable. Et s'il y a encore de la dignité, vous devriez démissionner pour vous-même votre propre bien, pour sauver encore le peu de dignité qui vous reste et nous foutre la paix pour que nous soyons définitivement en paix. Ce serait mieux. C'est ce que j'avais envie de dire. Le président Ouattara est un grand homme, comme j'aime à le dire, mais son plus grand malheur aura été ses collaborateurs qui n'ont pas compris avec qui ils ont eu cette chance historique de pouvoir travailler, mais surtout de pouvoir se construire. Ses collaborateurs, je me souviens le jour du coup d'état d'Alpha Condé en Guinée, j'ai dit la même chose. Les gens comme des fourmis me sont tombés là-dessus. Mais plus les années passent, plus le temps passe, tout le monde voit aujourd'hui la laideur de ces personnes. Ces personnes qui ne s'assument pas. Qui ont peur d'un chat quand ils sont protégés par un lion. Mais c'est à vous-même que vous faites cela. Et moi, je n'ai plus rien à dire. Moi, je ne suis pas milliardaire. Moi, je n'ai pas volé l'argent. Moi, là, mon argent que j'ai là, on ne peut jamais mener audit sur moi. Je n'ai jamais pris 5 francs avec quelqu'un. Et il n'y a pas quelqu'un sur cette planète Terre-là qui va dire tu as crédit sur moi. Ben vous là, quand vous allez perdre votre pouvoir là, vos amis, ou même vos soi-disant amis opposants, ceux avec qui vous êtes en train de traiter aujourd'hui contre les militants et contre le président là, c'est eux-mêmes qui vont montrer, voilà sa coup ici. Allez le taguer proprement pour qu'on prenne ses biens. C'est vous qui vont traquer. C'est vous qui aurez un milliard que vous allez vouloir cacher. Moi là, je suis dans mon petit coin. On peut être malheureux jusqu'à ce point-là. On peut être incapable jusqu'à ce niveau. Il aurait fallu que ce soit encore les gens du RHDP. Un conglomérat d'individus sans foi ni loi qui sont là parce qu'aujourd'hui tout est beau, tout est intéressant. Je vous ai dit, moi j'ai commencé ma campagne contre le directoire. Ce qui est mieux pour vous là, démissionner. Je vais vous insulter jusqu'à
Ça ne va pas cesser. Je vais profiter de tout pour vous dénigrer. Parce que vous ne valez rien. Vous êtes des incapables. Et vous êtes des traîtres. Et je vais continuer jusqu'à ce que le monde entier dise vraiment tu as trop exagéré. Parce que vous agissez sans foi ni loi. Un monsieur qui a fait de vous ce que vous êtes. Aujourd'hui, vous prenez cette capacité qu'il vous a donnée pour le combattre en sourdine. Et vous voulez que nous on se tait sur ça? Si le président Ouattara avait n'a qu'à dire, il ne faut même plus que nous, on est militants même de son parti. Nous, on s'en fout de ça. Mais nous, là, ce qu'on voit, là, on va dire. C'est vous qui avez gros à perdre. C'est vous qui avez les grosses maisons. C'est vous qui avez, soi-disant, les grandes entreprises. Mais attendez. Damana Picard vous a dit, oh, il dit, ce qu'eux vont faire là, ils ne sont même pas prêts à dire en public d'abord. Tellement ils vont vous faire ça propre. Tellement ils vont vous faire ça propre. Mais vous voulez trahir vos militants. Vous trahissez le président Ouattara. Et vous voulez qu'on s'asseye pour vous regarder, pour vous accorder du respect. Jamais de la vie. Et ça ne fait que commencer. On va vous écraser. Et après, on va couper ces morceaux-là pour mettre. Pour que vous sachiez qu'on en a marre de vous. Et le directoire, là, il serait mieux pour vous de démissionner. Ou bien que vous soyez dissous. Parce que vous-même, vous savez que plus personne ne vous respecte. Même les militants, même là, n'ont plus confiance en vous. On est venu, on va faire séminaire pour donner travail aux gens. Est-ce qu'il peut y avoir une malédiction plus grande que ça? En 13 ans, vous n'avez pas pensé, comme il y a élection maintenant, quand vos postes sont menacés, donc vous aviez ça pour donner travail aux militants, vous n'avez jamais fait. Hey, moi, je n'ai pas de problème de boulot. Hein? Moi, je n'ai jamais eu problème de boulot. Donc là, et puis c'est quel boulot même je vais aller faire en Côte d'Ivoire? Ça va me rapporter même les 1/4 de ce que je gagne ici en une semaine. Quand même. C'est pour nos frères que vous avez mis en retard là. C'est leur haine. Et le mal que vous leur avez fait là. C'est ça que moi je fais ressortir. Comme il y a beaucoup d'incapables qui ne peuvent pas venir critiquer. Ils sont là, des lâches, ils sont contents. Il y a beaucoup de lâches qui nous écoutent. Après en privé, oui, ce que tu as dit c'est vrai. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne me dire que ce que j'ai dit est vrai. Je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me féliciter. Si tu veux venir me féliciter là, viens faire ça en public. Et puis il faut dire ce qui est vrai et puis ce qui n'est pas vrai là. Sinon tout le reste, c'est de l'hypocrisie. Non, ce que tu dis là, c'est vrai. Je ne veux même pas que quelqu'un me dise ça. Je m'en fous de vos avis. Si ce que je dis est vrai là, il faut venir dire pourquoi c'est vrai devant tout le monde. Voilà des militants aussi qui ne s'assument pas, qui se font marcher dessus comme des mauviettes et qui s'asseyent pour dire c'est le président Ouattara, on regarde. Regardez le président Ouattara. Si c'est le président Ouattara qui va vous dire en 2025 là, quand les opposants vont sortir pour vous égorger là, le président Ouattara va faire un discours pour dire prenez des machettes. Bande d'ignorants, bande d'incapables et bande d'indécis que vous êtes. Des gens qui ne peuvent même pas protéger leur propre vie. Ah non, 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 comme le président Ouattara n'est pas violent là, on ne va pas être violent. Ils vont vous égorger, ça sera très bien fait pour vous. Nous on vous dit ce qu'on doit vous dire. À vous de prendre ou de ne pas prendre, nous on s'en tape. De toute façon là, si c'est gâté en Côte d'Ivoire là, nous on est ici. Nous on est ici. Dans la vie là, chacun se préfère. Hein? Voilà, donc ne pensez pas que c'est votre combat nous on est en train de faire. Nous on est en train de faire un combat pour toute la société ivoirienne. Maintenant là, ceux qui doivent s'assumer là, assumez-vous en public. Mais je ne veux pas de messages d'hypocrisie. Merci, c'est bien. Ce qui est bien là, il faut venir dire ça en public. Ou bien, tu gardes ça pour toi-même. Et donc, merci à Yann de revenir encore sur cette question-là. Et ces indignes-là, il faut les toucher en plein cœur. Pour qu'ils sachent que l'heure de l'amusement est terminée et nous allons les contraindre à comprendre qu'ils ne seront plus seuls dans le navire à naviguer. Il faut qu'on les attaque durement à partir de cette plateforme-là. Il faut qu'on les attaque, même si c'est la seule arme qui nous reste. On le fera. Ah non, mais on va aux élections. Mais on ne va pas aller aux élections avec des gens qui vont nous piéger comme en 2020. Le président Ouattara a donné l'argent à ces cadres-là. Il dit allez mobiliser les jeunes. Ils ont pris l'argent, ils ont mis sur eux. Et ils ont sacrifié la population. C'est de ces indignes-là qu'on est en train de vous parler. Ce que je dis là, s'il dit c'est faux, le président Ouattara lui a donné des millions.
Allez dans les différentes localités, mobiliser les jeunes. Ils ont mis l'argent là-dessus, mais ils ont laissé nos parents mourir. Les criminels n'ont rien à vous envier. Vous êtes même des auteurs et des complices du CNT. Et vous ne voulez pas qu'on vous dénonce? Et vous voulez reprendre les mêmes choses? Et vous pensez que nous, on va s'asseoir pour vous regarder? On va vous dénoncer dès l'instant. Parce que ce n'est pas vous qui faites le RHDP. C'est nous, les plus pauvres là. C'est nous qui votons là, qui faisons le RHDP. C'est nous qui avons élu le président. Et nous demandons que le président prenne ses responsabilités pour discuter avec les militants directement. Puisque nous n'avons plus confiance au directoire. Et nous n'avons plus de respect pour ce soi-disant directoire. Éclairé, moi, mon intervention aujourd'hui, ça a été touché un peu par l'aîné Mamadou Fatiga. Effectivement, avant-hier, on a vu, moi, j'ai vu sur le réseau la réunion qui s'est tenue à Paris. L'arrivée de Kuber Koulibaly, M. Kuber Koulibaly. Ce qu'on a constaté là-bas, vraiment, ça fait mal au cœur. Mais dans l'autre sens, tout le monde sait que le président, il s'est investi dans la réconciliation, dans le vivre ensemble. Comment dirais-je, parler à les Ivoiriens, dégager les moyens pour que les Ivoiriens puissent se parler, se pardonner. Et lui-même, il a demandé pardon. Avec l'argent du contribuable. Il devrait servir à construire nos nations, à tracer un bon programme pour nos enfants et pour l'avenir des enfants en Côte d'Ivoire. Après avoir perdu beaucoup des Ivoiriens, tous les côtés, il y avait un massacre. On a vu dans ce qu'on a quitté. Et l'argent dégagé pour que nous, les Ivoiriens, on puisse se pardonner. Mes chers parents, pendant combien de temps l'argent de contribuable, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, prend pour qu'on puisse encore, nous, on puisse s'approcher l'un et l'autre. Pendant combien de temps? Combien de ministères a été créé pour la réconciliation? Qui sont ceux qui sont en parlant? Qui? Il est temps qu'on se parle, on se dit la vérité. En tant que citoyen de Côte d'Ivoire, les politiciens doivent venir arranger notre vie, pas pour détruire notre vie. Et nous sommes tous témoins. Les gestions des présidents qui ont passé en Côte d'Ivoire là, tous ceux qui ont fait quelque chose jusqu'à aujourd'hui, nous tous on est témoins. Mes chers parents, ministère de la Réconciliation, le ministre, c'était Kakabe, qui n'est plus en fonction, où il y a plus ministère de Réconciliation, aujourd'hui, 21e siècle, où tout le monde parle d'élections. Nous, on vient nous parler de réconciliation. Pourquoi? Nous, on se pose question. Vous n'avez rien à proposer. Vous n'avez pas un programme de société à montrer à les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas contribuer à la construction de notre pays. Non. Partout où la Côte d'Ivoire est menacée, c'est là-bas qu'ils résident. C'est là-bas qu'ils vont chercher conseil. Ils ne sont pas prêts. Mais c'est qui vous allez diriger? Ou bien c'est quel... Vous voulez faire quoi? En un mot, ce qui s'est passé là, quand quelqu'un est bien, comme le président de la République, qui a tout donné pour l'amour de Côte d'Ivoire, pour le vivre ensemble là, si tu veux le trahir là, c'est que les actes que tu vas poser là, ça va l'arranger. Ça vient, ça l'arrange, parce que ce qui vient de se passer, M. Kuber Koulibaly est venu pour tous les Ivoiriens, pas pour un parti politique. Oui, mais vous êtes venus et vous avez montré vos comportements dangereux. Vraiment, on n'est pas fiers de vous. Ça ne fait pas fierté des Ivoiriens. C'est qu'on a vu là. Pour vous, vous avez fait mal à la Côte d'Ivoire, ou bien mal à M. Kuber Koulibaly. Vous vous êtes trompé. Vos frères nature là, c'est ça là. Vous êtes en palabre avec qui?
Babo est au pays, sa famille est au pays, il s'est marié, il est en train de faire tout. Vous vous opposez pourquoi? Nous, on veut savoir. Mais tout qu'on fait, tout ce qu'on est en train de voir, chers parents, ceux qui étaient chargés à faire le travail, ils n'ont pas fait le travail. À côté du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, même si tu es maçon, si tu as bien fait là, son aura là, ça vient sur toi. Oui, si on parle de lui là, même si on ne parle pas de toi, tu vas te sentir dedans. Est-ce que le président lui-même ne nous a pas dit, allez-y vers la population? Le président n'a pas mis de différence, hein? Toute la population. Mais qu'est-ce qu'on voit? Chaque cas dans son bon petit. Il n'y a rien qui est fait. Quand on parle de directoire, on devrait sentir directoire. On devrait parler de la directoire. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose. La directoire, là, tous ceux qui sont proches du directoire, partout où ils ont exercé, là, allez-y regarder, ils ont tous tapé photo. Remarquez très bien. Après les 40 ans en Côte d'Ivoire, c'est très proche du directoire. S'il veut parler même, c'est le directoire même, parce que c'est son fils. Il a fait quoi de bon? On n'a qu'à se dire la vérité. Dire la vérité, là, ça ne fait pas qu'on est contre lui. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Il est temps que les cadres prennent leurs responsabilités. Il est temps qu'on se dise la vérité. Vous ne pouvez pas trahir le président parce que la population a compris quelque chose là. La paix, là, nous on a vu déjà. On sait ce qui est dans la paix. Le vivre ensemble, on sait ce qui est dedans. Un pays sans guerre, là, on sait ce qui est dedans. Parce qu'on a passé dans la guerre. Donc, il est temps de se dire la vérité. Tous les cadres qui ont les bons petits, on vous voit, vous êtes derrière les pages, vous financez. Et vous croyez que les Ivoiriens doivent maintenant. J'ai dit, on est devenu intelligent. Et on regarde, on va parler. C'est la vérité, il faut qu'on vous dise. Le président, il a été courant avec tout le monde. C'est lui, il les faisait des rois. Il faut que vous pensiez à ça. Et puis, pour vous dire, vous tous, je parle de vous tous. Moi, je ne veux pas parler. Je dis, je parle des présidents. Tout ce qu'il fait là, c'est propre. Qu'est-ce que vous avez fait? Non seulement vous ne vous attendez pas entre vous. Nous, les militants, on regarde nos cœurs saignent, on a mal, on ne sait pas pourquoi vous vous combattez. Oh, pourtant, tout le monde ne peut pas être président. Et vous êtes conscient de ça. Chacun a son bon petit, chacun a son ami. Et vous ne pouvez pas faire quelqu'un ici. C'est l'argent de contribuable que vous payez. Quand vous vous entendez là, nous on est content et on est serré ici. Mais quand on voit des désordres, où il y a des travail, vous, les bélis, vous partez taper poteau. Nous on a honte. Vous faites tout ça pourquoi? Le président là, s'il ne parle pas. Mais Dieu est au contrôle. Et la population, Dieu va protéger cette population-là. Parce que le président, il est correct avec tout le monde. Et son bilan, son travail là, sa compétence là, on a vu. C'est pourquoi nous, les Ivoiriens maintenant, vous êtes là, vous êtes en fonction, mais les gens sont en train de dire, après Prado, vous n'avez pas, vous ne réfléchissez pas. Excusez-moi, hein, moi je ne suis pas quelqu'un, c'est mon analyse de ça en train de parler. Et c'est ma manière de parler, je vais vous parler comme ça. C'est la vérité. Arrêtez de diviser la base. Nous, on ne veut pas que nos parents meurent. Il faut que ça soit clair. Il y a un moment qui va arriver. Ici, là, monsieur le président, éclaireur, tu as tout dit. Donc, on ne va pas répéter. Monsieur le président de la République, nous, on a besoin de vous. Nous, on sait que tu nous écoutes, tu nous entends, tu connais nos problèmes. Parce que vous avez passé dedans. Vous avez donné un exemple. Au niveau des États-Unis, vous avez roulé taxi. Oui, avant de devenir aujourd'hui, vous avez un passé. Donc, nous, actuellement, là, il y a beaucoup des Ivoiriens qui sont dans cette situation-là encore. Et chacun est en train de se battre. Oui, chacun a son jour et chacun a son aura. Mais il faut tracer un chemin. Monsieur le président de la République, vous avez tracé le chemin. Mais ce qui doit accompagner, très peu de personnes qui sont honnêtes. Oui, ils ne sont pas directs avec les militants. Ils sont en train de diviser pour régner. Oh, pourtant, pas, les militants ne demandent pas l'argent. Seulement leur présence. Mais non, simplement, on ne peut pas les voir. Arrêtez à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. Il faut que ça soit clair. Le pays là doit avancer avec tous les Ivoiriens, sans différence. Et puis vos marmailles de réconciliation, là, ça ne va plus passer. Parce que les milliards que vous avez partagés entre vous, là,
C'est fini. Contentez-vous de ça. Si le président vous est laissé là, ça c'est le président. Mais nous, les Ivoiriens, on n'est pas en palam. Oui. Ouais, pour vous avertir, pour vous annoncer, dans le mois prochain, ma troisième femme guérie là, je dois aller prendre sa propre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème entre nous. Il faut qu'on soit clair. Donc, éclairé, la directoire, lui, il a tapé poteau en tant qu'ils sont collés au président de la République. Tout le monde voit la dernière minute. C'est maintenant vous courez, vous voulez donner travail aux gens. Les gens ont crié ici. Et on est sortis, on les a... C'est à un moment donné, c'est la honte. Être à côté du président de la République et puis taper gros poteau comme ça. Monsieur le président de la République, nous sommes avec vous et on est tellement fiers de vous. C'est pourquoi on dit, et après le président de la République, ça doit faire honte. Et je dis merci à tous les cadres qui sont prêts pour le président. Pas pour le président. Le président dit de faire pour nous les militants, les Ivoiriens, partout en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont prêts pour les Ivoiriens, nous, on vous souhaite bonne chance et que Dieu vous protège. Mais tous les traites là, vous êtes connus, vos démarches démontrent à longueur de journée. Et en fin de compte là, il y a beaucoup de milliards qui ne font pas prendre le pouvoir de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Le président dit, allez-y vers la base, passez aux pauvres. Je profite pour dire, père à son âme, fait Ahmed Bagayogo. Pensez comme vous voulez, c'est vos problèmes. Il faisait, on a vu. Voilà. Personne ne peut arriver ça. Donc on va féliciter celui qui est mort. On les regrette toujours. Mais vous là, vous nous dérangez. Tellement vous êtes Tegeberem, Bakilou. Éclairé, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit merci à tout le monde. Mère Aki, côté au dîner, il faut laisser. Faut laisser des... Voilà, dans le salon là, c'est pas partout où on peut s'asseoir. Il y a un coin où on se... Tu aimes toujours t'asseoir là-bas parce que c'est là-bas, tu aimes t'asseoir. Voilà. Cela ne veut pas dire que les autres, c'est pas bon. Hein. Mais l'autre côté, ils n'ont qu'à nous montrer. Pourquoi c'est maintenant, ils vont nous montrer. Nous, on n'a pas besoin de ça. Encore voilà. La ville qui sont construites, qui sont propres, on connaît. On n'a pas besoin de faire débat. On n'a pas besoin de payer quelqu'un pour venir faire propagande. Mais là, qui ils n'ont qu'à parler. Dieu merci, s'ils ont avancé en si peu de temps, c'est que pourquoi depuis fort longtemps ils n'ont pas fait. Ils n'ont qu'à continuer à travailler, c'est ce qu'on demande. Je vous dis merci, éclairé. Bonne émission à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, le cyclone. Les propos sont clairs et il n'y a pratiquement rien à ajouter. Espérons que les gens comprennent. Parce que c'est très important pour eux-mêmes. Et il faut que les gens se réveillent pour se battre. Comme disait Victor Hugo, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Si tu ne luttes pas, tu n'auras rien. Et donc, il faut constamment informer les gens à ce qu'ils se battent pour leur propre bonheur. Et on espère bien qu'ils vont le comprendre. Vraiment, merci pour tout le combat aussi. Que Dieu nous protège tous. Et on va vous souhaiter une très excellente nuit. Merci. Merci à vous également. Merci beaucoup. Je crois que cela aura permis à beaucoup de comprendre beaucoup de choses. Et si nous avons pris le temps de vous expliquer tout ça, c'est parce qu'il y a véritablement des problèmes. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on vient pour être dur avec les gens et pour expliquer autant de vérités. C'est pour avertir. C'est tout simplement ce que nous pouvons faire. Et notre objectif sera toujours d'informer correctement les gens et de mettre les gens sur la bonne voie. Et vraiment, merci à toi-même, le roi du printemps, qui a eu largement le temps d'éclaircir la situation pour mettre les pendules à l'heure. Et je vais terminer comme ça en ironisant. Avant de laisser la conclusion, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre. Et il faut que nous nous battions pour que nos vies ne soient pas mises en danger et pour que nous ne soyons pas les dindons de la farce. C'est vraiment important pour nous et il est important qu'on montre le côté hideux de cette opposition ivoirienne, mais surtout aussi l'inefficacité même du directoire du RHDP face à tous ces problèmes-là. Ils ont laissé la situation grandement et gravement pourrir et ce n'est pas bien. Et je lance un carton rouge à l'opposition ivoirienne, mais autant au directeur même du RHDP. Et moi, mon carton rouge, il est simple.
Le voici. Et donc, c'est sur cette note comique, à la fois mais très sérieuse, que nous avons terminé le direct de ce soir, en disant merci à tous. On va laisser le roi du printemps nous faire la conclusion. Le roi du printemps, vous avez le mot de la fin. D'accord, ok, merci. Et je crois qu'il y a longtemps, on est là, on va plus se mettre à citer les gens. Et tout ce qu'on peut dire aux gens, restons mobilisés, et restons derrière le président, et ne regardons pas le comportement de ces cadres-là. Je sais que beaucoup sont déçus, mais le chef nous a dit de lui faire confiance. Nous, on va continuer de lui faire confiance en espérant qu'il prenne les bonnes décisions. Et moi, je ne doute pas qu'il nous sortira les bonnes décisions. Et cher EPV, en tout cas, la palme d'or revient à vous, parce que le chemin qu'on a parcouru là, c'était pas facile. On est restés ensemble, et malgré tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe tous les jours, les attaques, on reste focus et que la paix règne sur la Côte d'Ivoire et que 2025 nous trouve en vie pour que nous puissions donner encore notre voix au président Alassane Ouattara pour qu'il continue le développement qu'il a amorcé depuis son arrivée au pouvoir en 2011. Merci beaucoup et puis bon, que Dieu nous garde. Merci, Éclairé, merci beaucoup à toi-même. Vraiment, ce que tu as fait aujourd'hui là, je ne sais pas, bon, comme on le disait, parce que j'ai quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui et qui me dit, vraiment, lui, au départ, il ne te comprenait pas, mais franchement, avec le temps, lui, il a vu que ton langage là, ton langage de fermeté, c'est ce qui va arranger les gens. Les gens trouveront ton langage très dur. Mais quand tu t'assois et puis tu analyses de très près, il n'y a rien à dire, ce n'est que la vérité. Et aujourd'hui, lui prie Dieu qu'il t'accorde longue vie pour que tu continues d'éclairer et de dire la vérité pour que le président Alassane Ouattara reste là et continue de nous donner le développement. Et il a dit que quand il parlait des cadres, et par moments, il avait l'impression que tu en faisais trop, mais il a fini par comprendre qu'il n'y a que ce langage-là que les gens comprennent. Voilà pourquoi j'ai dit que nous avons eu trop tôt raison. Et franchement, merci beaucoup. Merci à toi et puis merci à tous nos mères, nos pères, nos soeurs, tout le monde, vous qui êtes ici. Merci beaucoup à vous. Merci, on ne finira jamais de vous dire merci. Soutenons-nous ensemble, c'est notre champ. Quand tu travailles dans ton propre champ, arrivé à un certain moment, et toi-même, vous vous levez, vous vous arrêtez et vous vous encouragez à travailler. Merci beaucoup pour tout le travail éclairé. Bonne nuit à chacun et bonne soirée aussi à ceux qui ne sont pas encore dans la nuit. Merci beaucoup et puis demain c'est un autre jour. Merci. Merci beaucoup le roi du printemps. Et notre devoir de vérité envers nous-mêmes et envers les militants, on ne peut pas s'amuser à mentir à nos militants. Éclairé par exemple, aujourd'hui j'étais à Souniata. On venait à la maison, on était dans sa voiture et puis on venait. Il y a un qui était avec nous. Et Souniata avait mis le téléphone sur le haut-parleur et puis l'émission passait. Tout ce qu'il disait, il dit mais attends, qui parle comme ça? Il dit mais il est dur. Il est sauvage. Il va dire mais celui-là il est sauvage. Il dit mais il est dur. Il dit tiens. Mais là mais Souniata dit mais pourtant ce qu'il dit c'est la vérité. Il dit tiens. Il dit non, il est trop dur. Et puis nous deux, mais il est où? Il est souvent en Côte d'Ivoire. Et Dieu peut le dire comme ça. Oui. Mais... Oh non. Il dit, mais il est où? Et puis il parle comme ça. Il dit, il n'a pas peur. J'ai dit, avoir peur de quoi? Il dit, il est trop dur. Mais j'ai dit, toi-même là. C'est des gens qu'on quand tu regardes ce qui se passe, je lui ai dit, mais quand...
Il a dit, mais quand tu regardes tout ce qui se passe là, tu ne trouves pas qu'il a raison? Il dit, il a raison, mais que tout le monde n'a pas ce point-là de dire les choses comme ça. Hein? Il dit, tiens, j'ai dit, oui, mais c'est comme ça. Donc, merci beaucoup. Ça veut dire que le message passe. Le message passe. Et il y a des gens qui disent pourquoi on a critiqué Bédié, que eux, ça ne les a pas plu. J'ai dit, on l'a loupé. J'ai dit, donc, ça veut dire qu'ils ont bien pris nos vidéos, là, ils ont bien écouté et ça les a atteints durement. J'ai dit, ça, ce n'était qu'un échantillon. S'ils veulent encore que je fasse une émission sur Bédié, là, sa femme va attraper sa tête pour crier dans Côte d'Ivoire. Et donc, ces cadres-là peuvent être peut-être impressionnants pour ceux qui ne les connaissent pas, mais pour nous qui les côtoyons chaque jour, on impose le respect, c'est tout. Mais on ne va jamais mentir aux militants. En tout cas, nous, on ne sera pas de ceux qui vont mentir aux militants. Hey, chers militants, si moi je voulais prendre l'argent pour venir vous mentir, là, j'allais prendre jeton. Hein. J'allais prendre jeton partout où je veux et puis venir vous mentir pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et puis on va vous mettre dans le pain pour vous livrer aux gens. Là. Mais moi, je ne vais jamais faire ça avec quelqu'un. Et donc, là, notre message, il est clair. Tout ce que Dieu a prévu pour un homme, là, ça va t'arriver. Et tout ce que Dieu n'a pas prévu pour toi, là, il n'y a personne qui peut te donner ça. Mais au moins, là, c'est nous, c'est notre temps. On a mis un président au pouvoir, un homme qui est sincère, un homme qui est véridique, un homme qui a été honnête. C'est ça. C'est notre manière d'accompagner le président. Quand Oufoué nous a présenté le président Ouattara, nous, on n'a pas changé. Nous, on ne trahit pas les morts, à plus forte raison les vivants. Oufoué nous a dit, ce monsieur que je vous présente s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Son père vient de la grande royauté de Kong, du royaume de Kong. Et sa maman vient de la région d'Odiéné, Béléban. Tout ce que je vous demande, c'est de le soutenir. Alassane Ouattara, là, moi j'ai l'argent plus que lui. Alassane Ouattara, là, moi j'ai plus d'expérience que lui. Alassane Ouattara, moi je peux lui donner quoi? Mais ce que je peux lui donner qui n'a pas là, c'est ma voix. C'est ça. Ma voix en tant que vote, ma voix en tant que parole pour lui dire ce qui est dans mon cœur là, voilà ça. Et c'est ça ma manière de soutenir Alassane Ouattara. Et je le ferai jusqu'au bout. Tant que c'est Alassane Ouattara, nous on a mis là, et puis lui il a nommé les cadres là. Les cadres là doivent faire ce qu'Alassane Ouattara veut, ou maintenant on les attaque. Et sans limite. C'est clair. Et on ne va jamais faire le jeu de la souris et du chat avec nos militants. Parce que, à part, le RDA a payé plus que l'ANC même. Le RDA a payé lourdement le combat plus que l'ANC. S'il vous plaît, respectons nos morts. Respectons ceux qui ont donné leur vie. Voilà le sens de notre combat. Tout le reste là, il y a des gens qui seront milliardaires, c'est leur chance. Nous, on va rester dans pour nous là, c'est notre chance aussi. Mais Dieu sait comment il va payer chacun. Et il n'y a rien qui est gratuit. Si on venait chaque jour s'asseoir ici pour insulter les gens, mais est-ce que les gens même doivent se plaindre? La nature même va nous retourner. Et nous prenons Dieu et la nature à témoin. Si c'est qu'on dit, on est en train de mentir aux gens là, que Dieu nous retourne ça. Mais si c'est qu'on est en train de faire, c'est bien là. Que Dieu nous retourne ça aussi. Babo était là, il insultait au faux voleur. Mais lui-même là, aujourd'hui, on ne l'insulte pas. Nous, on a critiqué. On a critiqué. Mais si c'est qu'on a fait un mauvais là, qu'un jour aussi là, Dieu amène aussi des gens pour nous critiquer. C'est ça. Mais si on a fait ça de bonne foi, pour que nos parents puissent être sauvés, pour que le président Alassane Ouattara n'ait pas honte, et que Dieu juge les gens par leurs intentions là, nous on n'a plus rien à dire. Maintenant, ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas critiquer, là, nous en tout cas on a critiqué. Que vous soyez content ou que vous ne soyez pas content là, vos avis là, nous on s'en tape. De toute façon là, ce que nous on voit là, beaucoup de personnes ne voient pas. Est-ce que moi je ne collabore pas avec les gens du RHDP? Quand je vais à Abidjan là-bas, il n'y a aucune porte qui m'est fermée. C'est des gens que je connais. Je reste ici. Est-ce que c'est pas vous on a envoyé tout ce qu'on a critiqué, est-ce qu'on n'est pas allé en face d'eux? Si. Donc, ça veut dire qu'on se connaît entre nous. Mais ce qui n'est pas bon là, si à un moment on arrive, pourquoi la semaine passée on n'a pas attaqué le directoire? Pourquoi il y a 3 semaines on n'a pas attaqué le directoire? C'est parce qu'on voit des comportements qui sont en train de venir, qui sont très négatifs.
Et ça va nous piéger. Oui. L'opposition ne va pas nous louper. Vous-même, vos comportements encore va nous mettre dans de l'eau chaude. Vous voulez qu'on s'asseye sur ça pour dire non, 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 calmez-vous. On va se calmer pourquoi? Tant que les choses ne seront pas comme nous, les militants, les vrais militants, nous on veut là. Nous on ne parle pas des militants commerciaux. Nous on ne parle pas des militants saisonniers. Nous les vrais militants là, qui n'allons pas trahir là. Nous on va tout faire pour que notre voix soit entendue et respectée cette fois-ci. Et c'est pourquoi je vais encore dire une fois, si le président Ouattara peut, qu'il délègue des personnes en qui il a vraiment confiance pour venir parler avec les militants à l'extérieur. C'est très important. C'est extrêmement la question important. là, c'est une question cruciale. Hein? Si le président ne vient pas parler avec les militants en dehors de la Côte d'Ivoire, je préfère dire, ça va vous choquer, mais il y aura élection, mais les voix ne seront pas comptées à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, surtout dans les grands pays comme les États-Unis, la France là. Ce qu'on voit, ce qu'on entend là, c'est pas bon. Non seulement les gens sont frustrés, mais en plus de cela, il y a des dysfonctionnements qui sont inacceptables à tous les niveaux. Et ça, si on ne critique pas dès maintenant pour corriger, c'est qu'on a trahi nos propres militants et on les a mis dans le vent. Et nous, la classe éclaireur pro-vérité, on ne sera jamais des personnes qui vont se dédire. Et les intentions ont toujours été qu'on puisse se taire, mais nous n'allons jamais nous taire aussi. Il y a des milliers de personnes qui vont parler et on va faire entendre notre voix. Après là, je vais découper petit à petit pour mettre. Pour dire comme c'est long, c'est faux. Quand je vais découper pour mettre là, la partie qui va te toucher là, tu vas écouter. Ça ne sera pas long. Là, quand c'est comme ça, là, ce que tu veux faire là, il faut faire. Nous, là, on n'a pas peur de Dieu. Ce n'est pas des hommes, on aura peur. Est-ce qu'on a... Dieu a dit de ne pas pécher, mais est-ce qu'on ne pêche pas? Si on avait réellement peur de Dieu, là, on allait l'écouter puis ne pas pécher. Mais si on arrive à faire pécher, là, donc là, si on n'a plus peur de Dieu, là, ce n'est pas des hommes, on aura peur. Donc, apprêtez-vous. Le combat contre la direction, le directeur du RHDP, là, moi, je ne vais pas laisser. Chaque jour que j'aurai l'occasion, je vais vous attaquer. Jusqu'à ce que soit vous démissionniez ou mieux que vous soyez désavoués. Et au fur et à mesure, là, on va montrer vos défaillances. Parce que vous n'avez pas été sérieux envers le président, vous n'avez pas été sérieux envers le président de la République. Et on ne peut plus continuer. Et vous avez été tous très largement récompensés. On n'a rien contre vous. Mais après tout ce que le président a fait pour vous, vous n'êtes pas rassasiés, vous n'êtes pas reconnaissants, mais vous voulez même condamner même les militants, les pauvres citoyens, au désespoir, en pensant que Dieu va vous sauver et que vous serez à l'aise comme ça. Ça ne passe pas. On va vous dénoncer. Et je demande à toutes les personnes qui peuvent dénoncer, sans état d'âme là, venez vous ajouter à nous et puis dénoncer. Et puis il n'y aura rien. Si quelqu'un touche quelqu'un là, vous allez comprendre que dans la vie là, déjà tout le monde parle là, déjà, chacun compte sur quelqu'un. C'est nous tous notre parti. Comment comprendre que le e-militant a été un échec? Ça, la cape plaire à qui? Le e-militant a été un échec. L'enrôlement a été un échec. Le roi, c'est ahurissant. Des gens qui n'ont pas pu faire le e-militant. Des gens qui n'ont pas pu bien enregistrer les nouveaux majeurs. Ceux-là viennent nous dire que non, ils vont donner du boulot aux gens. Mais arrêtez d'insulter l'intelligence des gens. Les faux rapports qui quittent les maisons du directoire pour être envoyés au chef de l'État. Maintenant que vous êtes pris la main dans le sac sur des faits accomplis, vous pensez qu'on aura pitié de vous? On va vous traiter avec la rigueur la plus implacable. Et je suis apprêtez-vous pour cela. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain encore, ce sera un autre jour. Que Dieu nous permette d'être en vie et nous permette de rester ce que nous sommes. Parce que si c'était pour ressembler à tout le monde, notre vie et notre existence n'auront pas son sens. Et vraiment, merci à tous ceux qui croient au combat que nous menons.
continuons de dire notre part de vérité. Ceux qui estiment qu'il y a mieux ou qui n'aiment pas ce que nous faisons, vous pouvez ouvrir vos caméras et puis dénoncer aussi ce que nous faisons. Vous dire voilà ce qu'ils disent qui est faux. Ce qu'on a dit là, si ça ne te plaît pas là, faut prendre ta caméra, tu ouvres. Là maintenant, on va prendre les détails, citer les noms. Il y a des cadres ici du RDR, RHDP qui ont dit il ne faudrait pas qu'on aide les militants. On va vous donner leur nom, on va demander si c'est vrai ou pas. S'ils disent c'est faux là, on va donner leur nom, où ils ont dit ça devant qui et qui. Parce que la vérité ne peut pas être deux. Ces mêmes personnes-là sont subitement habitées par une soi-disant envie de donner du travail à des militants. Non. Arrêtez de jouer. Pendant trop longtemps, vous vous êtes amusé avec les militants. Le président Alassane Ouattara était trop sérieux. Et les militants étaient plus que patients. Vous avez accumulé des milliards pendant des années. Les militants ne se sont jamais plaints. Vous n'avez jamais partagé. Vous n'avez jamais eu pitié. Votre méchanceté légendaire fait aujourd'hui preuve de jurisprudence. Ah oui, si on cherche des gens méchants, là, il faut aller voir les cadres du RHDP. Votre méchanceté et votre inhumanité fait cas de jurisprudence aujourd'hui. Je vous ai dit, oh, quand moi je commence quelque chose, je ne laisse pas. Je vais enfoncer couteau là dans plaie là. Jusqu'à vous-même, vous allez dire vraiment, c'est plus la peine. Ceux qui ne sont pas prêts là, commencez à vous désabonner de la page. Ceux qui ne sont pas prêts, désabonnez-vous. On n'a jamais pris salaire avec quelqu'un. On ne va jamais prendre salaire avec quelqu'un. On n'a jamais pris prime d'abonnement avec quelqu'un. Et les batteries et les téléphones qu'on paye, avec les appareils qu'on paye là, le RHDP n'a jamais rien payé pour nous. On n'a jamais demandé de l'aide à quelqu'un. Donc là, on s'en fout de la vie de quelqu'un. Mais ce qui nous arrange dans nos vies là, c'est ce qu'on va vous dire directement. Et si vous êtes trop fâchés là, empêchez-nous de voter à Alassane Ouattara. Là, comme ça, on va savoir que vous êtes garçon. Si vous arrivez à nous empêcher de voter à Alassane Ouattara, là maintenant, on va savoir que vraiment vous étiez fâchés. Alors, vous n'aimez pas ce qu'on dit, mais vous aimez nos voix. Donc, on va vous dire ce que vous n'aimez pas. Et ça, chers militants, apprêtez-vous pour frapper là où ça fait mal. Ah non, si tu fais ça, les élections viennent, non. Si tu critiques comme ça, là, ça peut affaiblir. Mais eux-mêmes, est-ce qu'eux-mêmes se sont fait affaiblir? Pourquoi eux vont collaborer avec les opposants? Blé Goudé, là, il vit aujourd'hui. Qui entretient Blé Goudé? Le roi. Qui entretient Blé Goudé? Oui. Blé Goudé fait quel travail? Il fait rien. Blé Goudé a quelle économie pour vivre là-dessus? Il fait rien. Ce sont les mauvais cadres du RHDP qui laissent nos militants pour entretenir Blé Goudé. Et cet énergumène vient menacer nos militants pour dire que 2025, il faut qu'on compte sur lui. On n'a qu'à compter sur lui pour qu'il fasse la 125 à nos militants. Voilà ce qui nous énerve. Nous, on sait lire entre les lignes. Et c'est notre responsabilité d'informer nos militants. Blé Goudé fait quel travail? Blé Goudé, quand il a fait combien d'années en prison? Il est venu à quelle économie? Mais sur quoi Blé Goudé vit? Ce sont les cadres du RHDP là qui l'entretiennent. Ce n'est pas eux qui sont sortis pour venir qu'ils ont donné 100 millions à FI. Ah, donc vous pouvez faire ça. L'argent est quitté où? Mais vous ne pouvez pas faire ça pour vos militants. C'est tout ça là qui nous énerve. Ce sont des vérités simples. Il suffit d'ouvrir ton esprit pour accepter. Et tu vois ça. Mais moi, je n'ai pas dit de me donner de l'argent. Je n'ai pas dit de me donner un poste. Je n'ai pas dit de me faire une faveur spéciale. Je dis, pensez à nos militants. Ayez pitié de nos militants. Votre hypocrisie et votre inhumanité là, à un certain moment là, s'il y a quelqu'un qui a bénéficié là, c'est vous. Vous n'avez pas eu de parents morts. Vous aviez bénéficié de milliards et de milliards malgré vos incompétences notoires et légendaires. Et ce pendant plus de 13 ans. Et maintenant, vous voulez casser même le parti maintenant pour vous asseoir et puis regarder les pauvres militants dans le désarroi. Aujourd'hui, certains ne comprendront pas peut-être notre position. Mais quand le malheur sera mis en face de vous, c'est là que vous vous souviendrez de cette voix qui vous disait ceux qui devraient vous défendre étaient en train de vous trahir. Et moi, je préfère dire ça sans attendre le dernier jour. Ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire, mais en tout cas, c'est notre part de vérité.
Vraiment, merci beaucoup le roi. Excellente soirée à toi-même et à tous. Et demain encore, ça sera un autre jour. Et que Dieu nous permette de pouvoir être vivants. C'est le président Ouattara seul que nous on connaît, avec les rares mais bons cadres et bonnes personnes qui sont autour de lui. C'est eux que nous on connaît. Sinon le reste là, le directoire, ça ce n'est pas notre problème. Et même malheureusement, moi je ne vais même plus faire passer même les informations du directoire encore. Je ne vais pas faire passer leurs informations. S'il y a des informations qu'on dit, je ne vais pas faire passer. Je vais protester. Parce qu'il faut qu'on les désavoue. Et tous ceux qui peuvent se lever. On insulte le président Alassane Ouattara, le directeur ne peut pas trouver un insulteur public. Non, on n'est pas payé. Hein? Ah, quand tu parles, ce sont les mêmes militants hypocrites du RDR, RHDP qui viennent. Ah, lui, il aime insulter. Indigne que tu sois, mal appris que vous êtes. On insulte un monsieur qui a plus de 80 ans. On l'insulte parce qu'il fait du bien. Mais vous avez tous des petites cellules pour vous protéger, avec des petits mercenaires d'information. Quelle hypocrisie! Et vous voulez qu'on accepte ça? Et donc cette fois-ci là, on ira jusqu'au bout. On va vous tacler à n'importe quel bout de champ. Et c'est pourquoi nous disons au président Ouattara, comme il a pris le parti en main là, il n'a qu'à prendre des personnes avec qui les différentes bases vont parler directement. Pour qu'on puisse évoluer rapidement. Parce que le directoire s'est auto-désavoué. Le directoire s'est auto-disqualifié par leur incompétence, mais surtout aussi par leur esbrouf. Vous pensez que les gens sont bêtes, ce que vous faites là, on ne voit pas? Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Demain sera un autre jour. Le roi du printemps, merci à vous-même. Excellente soirée à chacun, à chacune. Et bien les choses à toutes nos familles. Ok, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, le roi.